Alors, bienvenue à notre tutoriel de comment créer une histoire dans Scratch. Alors, jusqu'à date, si tu as vu le premier vidéo, on a appris comment animer notre poisson et lui faire dire quelque chose. Alors, ça, c'est le code qu'on a créé dans le premier tutoriel. Et si on pêche le drapeau vert, vous allez voir ce qui arrive. Notre lutin apparaît. Bonjour, voulez-vous venir avec moi? Et il continue à disparaître. Maintenant, ce qu'on va faire dans cette prochaine tutoriel, c'est on veut créer une nouvelle scène. Et je vais vous montrer comment faire ça en gardant notre code organisé et de façon que ça va être plus facile à travailler. Plus tard, si je veux revenir changer la première scène, je peux revenir changer la première scène. Bon, alors, comment on va faire ça? C'est qu'on va utiliser un événement dans Scratch. On va créer un événement. Et on va créer un événement où on va envoyer un message qui va laisser Scratch faire des choses avec ça. C'est une bonne façon de rester organisé. Alors, dans l'onglet événements, il y a le petit bloc ici qui s'appelle envoyer à tout, message 1. On va changer le message 1 dans un instant. Alors, ça, je vais mettre ça à la fin. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? C'est que mon lutin, il va faire ses animations et à la fin, il va envoyer un message à Scratch. Il va dire fin de la première scène. Alors, puis maintenant, quand Scratch entend ce message-là, on va lui dire de faire d'autres choses. Mais message 1, ça ne dit pas grand-chose. Alors, on va cliquer la petite flèche par en bas et on va créer un nouveau message et on va dire fin de la première scène. OK. Et si on fait rouler notre programme encore, bonjour, voulez-vous venir avec moi? Il continue. Il n'y a pas rien qui est arrivé ici, mais à l'intérieur, en arrière du programme, le poisson a dit nouvelle scène. Bon. Maintenant, on veut trouver un autre arrière-plan. On veut changer à la prochaine scène. Alors, on va cliquer ici et on va aller dans arrière-plan. Alors, je vais cliquer sur scène en bas ici et je clique sur arrière-plan et je veux créer un deuxième arrière-plan. Alors, je vais ici dans nouvel arrière-plan et je vais choisir la bibliothèque. Tu peux toujours prendre des arrière-plans Internet, des photos de l'Internet ou des photos que tu crées toi-même. On va voir ça dans un autre tutoriel, ça ne va pas pour aujourd'hui. Mais moi, l'arrière-plan que je veux s'appelle Underwater 1. OK. Alors, je clique sur ça et je clique OK. Excellent. Alors maintenant, vous voyez, j'ai mon premier arrière-plan ici et mon deuxième. Excellent. Bon. Maintenant qu'on a deux arrière-plans, on va retourner dans les scripts. Et voilà, je suis dans l'onglet des scripts. Oh non, mais vous avez vu où mon script a disparu. Il n'a pas disparu, il est juste attaché au lutin du poisson. Comment Scratch marche? C'est que les scripts et les instructions qu'on donne, on les met dans les lutins. Et ça veut dire que ça ici est le script de ce lutin-là. Alors, je peux donner des scripts aux scènes aussi, aux arrière-plans. Alors, dans ce cas ici, qu'est-ce que je veux faire? C'est quand je reçois le message de la première scène, alors là, l'arrière-plan va écouter. Il écoute, jusqu'à temps qu'il reçoit le message de la première scène. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse quand il reçoit le message de la première scène? On veut qu'il change son arrière-plan. Dans Scratch, on va dans Apparence, et ce bloc-là s'appelle Basculer sur l'arrière-plan, comme ça. Et maintenant, je peux choisir n'importe quel arrière-plan que je veux. Comme c'est là, j'en ai un qui s'appelle Cuisine. Pas sûr pourquoi il s'appelle Cuisine, mais c'est pas lui qu'on veut. On veut Underwater 1. Alors, on va cliquer sur ça. Alors maintenant, quand je pèse mon drapeau, lui fait son script. Bonjour. OK, mon arrière-plan n'a pas changé. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas changé ça? La raison est, c'est parce que il a commencé au deuxième. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? C'est un autre événement que dit quand le drapeau vert est cliqué, je veux qu'il commence avec le premier. Alors, quand le drapeau vert est cliqué, je vais prendre un autre bloc comme ça, basculer sur l'arrière-plan, ici, et je veux qu'il commence avec
cuisine. Ça ne devrait pas s'appeler cuisine, mais je vais vous montrer. Je vais même changer le nom. Ça ne devrait pas être cuisine. Ça, c'est une erreur. Mon premier arrière-plan s'appelle cuisine. On va l'appeler sous... L'appeler sous l'eau. Ça va être mieux. Ça fait plus de sens que c'est pas une cuisine, ça, bien sûr. Bon, basculer sur l'arrière-plan. Puis là, on va sous l'eau. Ça ne devrait pas dire cuisine. Maintenant, qu'est-ce que notre script dit ici? C'est quand je pèse le drapeau vert, je bascule l'arrière-plan, et quand il entend fin de la première scène, on va basculer l'arrière-plan à underwater. On va changer l'arrière-plan. OK? Alors, si je pèse mon bouton vert, boum, le voilà. Bonjour, voulez-vous venir avec moi? Et boum. Et voilà. Et là, il a disparu. Il a envoyé le message. On est rendu à la deuxième scène. Je vais vous montrer encore une fois. Bonjour, voulez-vous venir avec moi? Le poisson continue, disparaît, envoie le message. Fin de la première scène. Et on a basculé à la prochaine scène. Comme ça ici. OK. Maintenant, pour créer une nouvelle scène, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va retourner ici dans notre poisson. Et je vais créer le script de ma prochaine scène juste à côté. Alors, je vais créer un événement ici, puis je veux que mon poisson écoute pour fin de la première scène. Et ça ici, quand il entend la fin de la première scène, je vais lui donner des instructions pour qu'est-ce qui peut se passer ici. La première chose que je veux qu'il fasse, c'est je veux qu'il se montre. Parce que là, on l'a caché, mais maintenant, on veut le montrer. Alors, si ton bonhomme est caché comme ça, alors si ton lutin se cache, il devrait se cacher, il n'est pas caché. Si ton lutin se cache, puis tu ne sais pas où il est, tu peux prendre un bloc, montrer, et cliquer dessus 2 fois, et ça va le montrer. Alors, si je veux le montrer, je vais le cacher. Je peux faire la même chose avec le cacher. Je prends un bloc tout seul à côté, je clique dessus, et ça va exécuter ce bloc-là. Là, il est caché. Si je veux le montrer, double-clic, et je le remonte. C'est une façon facile de montrer. Si tu trouves plus ton lutin, tu peux le montrer comme ça. Alors, premièrement, je veux le montrer parce qu'on l'avait caché tantôt. Et cette fois-ci, je veux pas qu'il soit ici. Je veux qu'il revienne de ce côté-là. On va l'arrêter. OK. Je veux qu'il revienne de ce côté ici. Et il va rentrer dans la scène comme on l'a fait tantôt. Alors, ça va être un bloc de code semblable à ici. Alors, je l'ai montré. Et maintenant, je veux l'amener là. Alors, tu te rappelles, si je le bouge où je le veux, maintenant, je peux juste simplement prendre le bloc, aller à X, Y, comme ça, le placer là. Et quand il reçoit la fin de la première scène, il va apparaître juste ici. Maintenant, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Je veux encore qu'il glisse dans le milieu. Il va nous dire quelque chose. Et c'est tout. Alors, montrer, aller à X, on veut qu'il glisse. Oups. Je vois, là, j'ai fait une erreur. J'ai pris mon bloc avant de placer mon lutin. Alors, je vais juste, pour enlever mon bloc, je le prends et je le remets ici. Et je veux qu'il glisse ici. Comme ça. Maintenant, je le place où je veux. Et maintenant, je peux prendre mon bloc pour glisser. Et ça va être les bonnes coordonnées. Si je veux qu'il glisse plus lentement, tout simplement, j'ai juste besoin de changer combien de temps qu'il va prendre pour glisser. Si 1 minute, je trouve ça trop vite, une seconde, je trouve ça trop vite, je peux dire 2 secondes, puis ça, je vais exécuter ce bloc de code-là, et vous voyez, il apparaît ici, puis il glisse lentement là. Si t'aimes ça, super. Si t'aimes pas ça, tu le fais comme tu aimes. Alors, maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est on va lui faire dire allô pendant 2 secondes et ça va être la fin de notre histoire. Alors maintenant, on a créé une nouvelle scène. Voici ce qu'il fait. Et on a changé la nouvelle scène